Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, et là on va réagir à une story. Voilà Daka Babe par rapport à la pub qu'il a fait pour la sorcière de Carla, Danae. Donc il le regrette tout ça et il va en parler longuement. Là il va s'expliquer longuement à ce sujet en pensant que c'était de la magie blanche. Qu'elle tirait les cartes et pas de la magie noire, la magie rouge, tout ça. Donc, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Avant cela, il partage un article d'une vedette de télé-réalité et son compagnon. Donc, voilà, je garde la trace là, donc on peut mettre pause pour lire, je lirai après. Je reviendrai sur la vidéo pour lire tout l'article. Ouais, long article sur violence conjugale entre stars de la télé-réalité. C'est passé carrément aux avocats en justice. Là maintenant il va parler de la sorcière Danae et de tout ça, de toute cette histoire-là. Il va Les amis, étant donné que ça fait une semaine que vous mettez la pression concernant toute cette affaire-là, tout ce buzz-là, je vais vous faire une petite story afin que vous compreniez ma position, ma théorie et que vous compreniez pourquoi je réagis pas en fait, tout simplement. Déjà, premièrement, la théorie de ouais, t'as fait de la pub avec elle, donc t'étais au courant de ses pratiques, t'es comme tous les Marseillais, nanana. Hormis les Marseillais, laissez-moi vous citer d'autres noms. Il y a Vivian, il y a Emine, l'assistant de la GLC, il y a Natania, il y a plein de gens. C'est-à-dire que Danae, elle passait par les candidats qui étaient soit chez Influence Life, soit chez Shona Evans, soit chez We Evans. Elle passait pas directement par les agences parce qu'elle savait clairement qu'elle allait se manger un stop. Donc quand je vois de l'harcèlement sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça, les amigos, oubliez pas qu'il y a également Moujdat, Natania et compagnie. Hein. Si vous voulez vous acharner, acharnez-vous sur tout le monde. Mais pour nous défendre, les amigos, c'est que Danae, elle se vendait en tant que magie blanche. Elle a jamais parlé à aucun cas qu'elle faisait de la sorcellerie. Elle a jamais parlé de magie rouge ou je sais pas quoi. Elle a jamais parlé de magie noire, de voodoo, de sorcellerie, de je t'en voûte ou je sais pas quoi. Elle a toujours été en mode, oui, moi je suis une petite voyante gentille, niaise, alors qu'en vrai de vrai, ils sont juste comme moi. Ils ont été payés pour une simple prestation. Ils ont été payés pour une pub. Moi, personnellement, Danae, je la connais pas. Je l'ai jamais vue. Elle m'a juste payé pour une publicité. Donc oui, pour toutes les communautés croyantes, dont moi-même je suis croyant, je sais que c'est une dinguerie. C'est genre... Ouais, quand même, c'est une dinguerie. C'est pas comme si t'as été voir un curé, un prêtre pour te confesser, pour te ramener vers le bien. Ce n'est pas non plus ce qu'elle a fait croire, Danae, qu'elle était juste une diseuse de bonne aventure, qu'elle lit les lignes de la main, qu'elle tire les cartes. Là, ça irait à la limite, on n'y croit pas. Mais là, procéder à de la magie noire, à de la magie rouge, quoi encore? Il y a pire encore. Donc oui, pour toutes les communautés croyantes, dont moi-même je suis croyant, je sais que c'est une dinguerie. C'est genre... la sorcellerie, c'est un truc de ouf. On a clairement fait de la publicité pour une voyante, oui, je le reconnais, j'en ai des remords, je suis désolé, je le regrette, c'est un truc de ouf, je le regrette, c'est quelque chose que je regrette. D'où le fait qu'on m'entend pas, parce que je me fais vraiment petit. Donc là, il montre les autres influenceurs, influenceuses qui ont fait la pub pour Danae, justement. Ah ouais, il y en a pas mal. Là, il a jeté un pavé dans la mare, là. Voilà, ils n'étaient pas tous au courant, c'était juste de la pub contre de l'argent, on va dire, si c'est vrai ce qu'il dit. Au petit matin, après que l'affaire a éclaté, le scandale était entêté et tout, j'ai appelé Danae de choc, parce que moi j'étais choqué, je lui dis ouais, c'est quoi cette histoire de ouf? Directement elle me dit ouais, je peux pas parler, je suis avec mon avocat. Je lui dis ouais mais c'est toi. Elle me dit non, tout ça c'est faux, tout ça c'est une conspiration, c'est faux. Et j'entendais que j'étais sur haut-parleur. Donc ça fait moi je laisse un blanc, je parle pas, j'arrête de parler. Genre en mode elle fait quoi, elle m'enregistre, elle est bizarre elle. Je lui ai dit mais c'est toi, il y a ta voix, il y a tes tatouages. C'est pas comme si on était sur Snap en train de trafiquer une conversation. Là il y a ta main, il y a ta voix, genre. Elle me disait non. D'un coup, bon, elle a voulu vite raccrocher. Moi, j'ai raccroché parce que ces genres d'histoires de baratin à se prendre pour des Tamagotchi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai raccroché. Et depuis ce jour-là, depuis le lendemain de la polémique, je l'ai plus jamais eu au téléphone. C'est-à-dire que c'était net poubelle, genre.
Bref, l'info elle sort, tout ça, quelqu'un fait de la sorcellerie et tout, mais on savait pas c'était qui. Quand j'ai su, comme vous tous, que c'était Carla, j'étais encore 10 fois plus choqué. 10 fois plus choqué. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. J'ai des antécédents avec elle. Là, maintenant, il se passe tout ça. Et moi, je me mets en retrait. T'as vu, j'ai déjà assez parlé. On m'a assez mis dans la... Trop de soucis elle m'a apporté dans ma vie, je vous dis la vérité. Et profiter d'un grand buzz pour ressortir des archives que j'ai sorties sur Instagram auparavant qui datent d'il y a 2 3 ans. Ça m'intéresse pas, tu vois. Abattre une femme à terre, là, c'est pas dans mes devises, t'as capté? Elle est déjà tuba, remettre un coup dessus, non, c'est très mauvais ça. Et comme je l'ai dit sur Instagram, c'est pas mon scoop, d'où le fait que moi, j'en parle pas. Déjà de base, ma devise, c'est soit je sors mes exclusivités, sinon je surfe pas trop sur la vague des autres, tu vois ce que je veux dire. Et même si j'aurais reçu ce dossier-là, je l'aurais pas sorti, ou alors je l'aurais sorti, mais en interne. C'est-à-dire j'aurais vraiment informé cette histoire-là en interne, il n'y a pas de public. C'est une histoire trop grave, c'est vraiment trop grave. Des faits qui sont trop graves. C'est pas une histoire qui doit se régler, se déchirer sur la place publique pour moi personnellement. Vu la gravité des faits, la gravité de la situation, la gravité de tout, et en plus de ça, quand on voit la tournure de la situation là, non merci, cette histoire va beaucoup trop loin et qui va très mal se finir. En ce qui concerne les pages de blogging qui disent ouais Aquababe fait de la magie, ouais Aquababe complice, ouais Aquababe il sait des trucs, ouais Aquababe nanani nanana Maeva nana. Écoutez-moi très attentivement. Moi je suis Aquababe depuis 2018, je marche à la preuve photo, vidéo, audio. Soit j'ai ça, soit je parle pas. Donc j'ai remarqué cette nouvelle génération là de blogueurs, c'est un fond noir, un question-réponse, ouais, un tel m'a dit cela, nanani nanana, source sûre, on veut des preuves. Soit tu l'ouvres et tu ramènes des preuves, soit tu parles pas. Et pour finir, mon silence sur certains sujets, sachez les amigos que la justice existe réellement, les procès aussi. Quand on me dit d'attendre une instruction, j'attends, je le fais, je parle pas. Quand je pourrais parler librement, je le ferai à ma guise, je ferai de très longues stories snap même, bien détaillées. Concernant les derniers événements dans le milieu de la télé-réalité, sachez que ça m'arrange de ouf parce que je vois qu'on n'a pas tous la même notion de traumatisme et d'anéantissement. J'espère sincèrement que ça va jouer en ma faveur afin que je puisse enfin parler librement sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon téléphone pour faire des stories, là je fais des stories. Parce qu'en ce moment je vois il y a des ouais Aquababe c'est un tocard, il a plus de scoop, nanana. Et moi je préfère être un tocard plutôt que être une girouette qui sort des grosses exclus. Ensuite après, 2 minutes après, hein, tu vois dans l'Insta Story, tu sors quoi? Oups, désolé, pardon, je croyais. Frère, parler à bon escient, ça se perd de nos jours. Moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans, sans foi ni loi, j'avais peur de rien du tout, j'ai affiché tout le monde. Les gars, le karma, la vie m'a pété en pleine tête. Croyez pas, ok, le business de je parle sur les gens, je fiche à les gens, je montre la chatte d'Astrid, je parle de qui est un tel, ouais, elle c'est une grosse escorte, ouais, je vais vous sortir des vidéos. Ça marche super bien, je vais pas mentir, je vais pas cracher dans la soupe. Ça paye. Bien sûr que fiche à les gens, ça rince, ça flingue, ça paye, tu te grattes des sous. Mais après avoir mangé un karma digne de ce nom, non merci, je préfère largement faire mes petits trucs tranquillement, genre les infos télé-réalité, calmement, je me mêle pas des histoires de fou, tout ça. Et j'ai connu le karma, je connais c'est quoi le prix à payer pour ficher à des gens, je connais. Quand t'es blogueur de télé-réalité et que tu reçois des énormes scoops très chauds sur les candidats et que tu les balances, en tant que blogueur, tu connais pas la sensation d'être harcelé en DM, d'avoir une boule au ventre, téléphone qui sonne à balle, tu connais pas. Mais moi par contre quand j'ai mangé mon karma, je l'ai connu. Moi depuis que mon karma il m'a frappé, je me suis renouvelé. Le mal par le mal ça paye pas du tout. Faut rester dans les bases, c'est-à-dire tu sors les infos de tournage, qui est en couple avec un tel, sans faire de mal, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que là quand je vois qu'il y a des sauces de ouf, vous connaissez pas la sensation, ta vie elle est finie, il y a tout le monde qui t'insulte. Tu sais même pas si vas-y demain matin ça va être la même chose ou encore pire. C'est affreux, boule au ventre, t'as même pas envie de toucher le téléphone, t'es stressé. Quoi qu'ait fait Carla, franchement pour être honnête avec vous, ce qu'elle vit c'est dur de ouf. Un sale bad buzz, ta tête elle passe à la télé, y a tout le monde qui t'insulte. Niveau
Acharnement, franchement, pour être honnête, quoi qu'elle ait fait, c'est chaud. Je dis pas que vas-y, je cautionne, hein. Attention, hein, je cautionne ni ses propos et tout, hein. Ses propos ne tiennent qu'elle et n'engagent qu'elle, mais tout ce qui est autour de cette affaire-là, l'acharnement, la brèche qui a été ouverte, etc., je suis pas trop fan. Sachant qu'en plus de ça, vu que la brèche elle a été ouverte, qui sait, il y en a d'autres, elles ont bien eu recours. Et ça fait archi froid dans le dos. Enfin bref les amigos, voilou. Donc voilà, c'était la story. Hop, je remets l'écran comme ça. Donc franchement, je trouve qu'il a bien parlé. Il a l'air jeune, mais il a parlé franchement avec pas mal de maturité. Donc pas grand chose à rajouter là-dessus. Voilà, comme quand il a dit, voilà, des histoires comme ça à régler en privé. Ok, c'est le buzz, tout ça. T'as même dans la vidéo Chiquita, il a réagi. Elle avait une autre théorie, c'est que c'était pour faire le buzz, mettre les projecteurs sur les Marseillais. En tout cas, le buzz, il y a été en tout cas. Il y a peut-être une plainte de Danae, mais est-ce que ça va aboutir, vu qu'elle n'a pas l'air blanche comme neige. Donc voilà, on va attendre le Krusty de tout à l'heure. Donc je vais réagir sur le Krusty final partie 2. Voilà, c'est elle, c'est pas elle. Même Marc Blatta s'en mêle les pinceaux actuellement. C'est en train de c'est en train de prendre des proportions inimaginables. Mais ce que je vais dire aussi, c'est que, ok, elle a sa part de tort d'avoir consulté, d'avoir eu recours à cette sorcière par rapport. Voilà, c'est. Que ça soit elle ou pas, elle a eu recours à ça quand même. Mais quand même, ouais, je pense qu'elle doit vachement souffrir. Ne serait-ce une petite embrouille. Une petite embrouille, des fois, mine de rien, tu dors mal après, tu sais. Tu dors mal. C'est pas que ça t'empêche de dormir, mais c'est que quand tu veux dormir, tu repenses à cette histoire. Tu repenses à l'histoire de l'embrouille. Tu recalcules lui ce qu'il a dit. Il te vient des idées, des preuves que tu avais oubliées, des arguments. Et toute la nuit comme ça, pendant que tu essayes de dormir, tu te ressasses des trucs, les arguments qui viennent, des trucs que tu as oublié de dire, des trucs... c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Quand tu es vraiment victime de harcèlement, vraiment un vrai harcèlement, ça se passe comme ça, tu as du mal à dormir. Et si tu travailles le lendemain, ben ça, ils en ont rien à foutre que tu as eu des trucs. Ça peut se répercuter sur ton travail, sur tes relations, tu dors mal à force de réfléchir à toutes ces histoires et ces embrouilles. Et après, ça peut se répercuter sur ton couple, ton entourage, ta vie sociale, tes amis, ta famille. Donc c'est pour ça que, voilà. Donc d'un côté, c'est bien ce qu'il a fait Marc Blatta, de calmer un peu la sauce. Et pour l'instant, ça tient debout. Bon, maintenant, il est accusé d'être payé par Kevin Gage. Voilà. On va voir ça de plus près tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo réaction. Tchuss, merci d'avoir regardé.